Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Aujourd'hui, dans la série des boîtes chiffres, je vous propose de réaliser ce petit 6 qui, comme d'habitude, tient debout, s'ouvre comme ceci. Vous pourrez donc glisser à l'intérieur des friandises, mais vous pouvez aussi le transformer en urne en faisant juste une fente sur le dessus. Vous pourrez l'associer avec une autre boîte chiffre, par exemple pour faire 65. En effet, tous les tutos des boîtes chiffres et des boîtes alphabet font 15 cm de haut sur 5 cm de large. Donc vous pouvez mixer à votre convenance. Ce petit 6 vous tente? Allez, c'est parti pour le tuto. Pour faire les boîtes chiffres, il vous faut du papier assez épais. Donc vous pouvez prendre directement les papiers épais de ce bloc-ci ou partir sur du papier déco. Par exemple, les papiers déco de chez Action qui font 230 grammes suffisent largement. Il nous faudra une première bande de 29,7 sur 7 cm. Vous faites un pli tout le long à droite à 1 cm et un pli tout le long à gauche à 1 cm. Vous retournez d'un quart de tour, vous retournez d'un quart de tour, vous faites un pli à 2 cm, à 12, à 14,8, à 25,8 et à 28,6. Avec vos ciseaux, vous biaisez toutes les intersections. Au niveau du petit carré, vous biaisez de chaque côté pour le faire tomber. Vous faites la même chose de ce côté-ci, vous biaisez les intersections. Attention ici, on a 2 cm, vous allez tout droit et vous biaisez. Vous allez tout droit et vous biaisez. Vous rabattez les petites languettes et avec une perforatrice d'angle, vous arrondissez les bords. Pour celles qui ne le savent pas, cette perforatrice vient de chez Action. Elle était vendue avec la planche à rayner et je crois qu'il y en avait pour moins de 4 €, la planche à rayner et cette perforatrice qui est très très pratique. Il vous faudra ensuite une bande de 28,3 sur 7 cm. Vous faites un pli tout le long à droite à 1 cm et un pli tout le long à gauche à 1 cm. Vous retournez d'un quart de tour, vous faites un pli à 8, à 10,8, à 16,8, à 18,3, à 24,3 et à 27,3. Avec vos ciseaux, vous biaisez toutes les intersections. Vous retirez le petit carré comme tout à l'heure en biaisant de chaque côté. Vous faites la même chose ici. Et attention, n'oubliez pas de biaiser les deux angles. Il nous faudra une bande de 10 cm sur 7. Vous faites un pli tout le long à droite à 1 cm et tout le long à gauche à 1 cm. Vous retournez d'un quart de tour et vous faites un pli à 7 cm. Vous biaisez les intersections et les quatre angles. Avec une règle, vous faites un petit trait à 3,5, c'est juste un repère. Vous prenez une petite perforatrice comme ceci si vous en avez une. Alors moi c'est une Artemio et elle fait 1 cm de diamètre. Vous la mettez à l'envers pour bien voir. Vous glissez la moitié du papier. Vous visez bien le trait que vous avez fait et vous punchez. Et vous obtenez ainsi une petite encoche. Il vous faudra une dernière bande de 16 cm sur 7. Comme d'habitude, on fait un pli tout le long à droite à 1 cm et tout le long à gauche à 1 cm. On retourne d'un quart de tour. On fait un pli à 4, à 5,5, à 6,5, à 8, à 12 et à 15.
On biaise toutes nos intersections, on retire nos petits carrés ici, on biaise les intersections et on biaise les deux angles. On a toutes nos bandes. Vous pouvez maintenant les décorer soit en les tamponnant, soit en peignant, ou si vous voulez comme moi mettre des bandes de papier de matage, vous allez découper dans du papier déco des bandes de 4,6 cm de large. Il vous faudra un morceau de 10,6, un morceau de 9,6, un morceau de 6,6, deux morceaux de 5,4 et deux morceaux de 2,6. Vous pouvez coller toute votre déco, vous pouvez faire toute votre déco et ensuite vous marquez tous les plis. On va ensuite tracer le 6. Il nous faudra pour cela deux rectangles de 12 cm sur 15 cm de haut. Donc dans un premier temps, on en prend un, on le retourne. Je vous mets le schéma quelques instants parce que je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup prendre des notes avant. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer comment faire ceci. C'est bon pour vous? On y va. Vous prenez votre règle, vous l'alignez bien en haut. Faites attention à bien mettre le 0 ici. Et vous faites une marque à 2, à 5 et à 10. Vous mettez votre règle en bas. Et vous faites une marque à 2, à 5 et à 10. Vous vous alignez sur vos traits de 5 cm et vous allez faire un trait entre 3 et 6 cm. Vous ne dépassez pas les 6 cm. Et ensuite un trait entre 9 et 12 cm. On s'arrête à 12, comme ceci. Vous alignez sur les traits de 10 cm et vous allez faire un petit trait tout petit entre 10 et 11 cm. On s'arrête à 11. N'allez pas plus loin surtout. On positionne notre règle à gauche. On va faire une marque à 2, à 6 et à 13. Vous allez relier les deux petits points ici et ici, comme ceci. Et même chose en haut, les deux points ici et ici, comme ceci. Vous alignez votre règle à droite et vous allez faire un trait à 3, à 6, à 7, à 13. Vous reliez ces deux points ici et là. Là, on va relier l'extrémité de ce trait à notre trait de 3 cm ici. On va aller jusqu'au bout, comme ceci. Et on va faire la même chose, on va relier l'extrémité ici au trait de 6 cm là. On va rester sur ce trait, on remet notre règle bien alignée, le 0 ici. Et on va faire une petite marque à 11. Toute petite marque. Et on va relier cette petite marque au trait ici. Vous allez repositionner votre règle sur la barre du bas et vous allez faire une marque à 9 cm. Et la même chose en haut, une marque à 9 cm. Vous alignez sur vos deux traits de 9 cm et vous allez venir faire un tout petit point à 9, mais juste un point, on est d'accord? Et un petit point à 12, comme cela. Et vous allez maintenant relier l'extrémité de ce trait à ce point-ci. Donc normalement, ça vous fait 4 cm.
Et vous faites la même chose, vous reliez l'extrémité de ce trait à ce point-ci. Il ne nous reste plus qu'à relier comme ceci et comme cela. Notre 6 est tracé, vous allez couper cette partie, celle-ci, tout ça, ce petit bout là et tout ça, et ça. Vous obtenez votre premier 6. Pour faire le deuxième, c'est beaucoup plus simple. Vous prenez votre deuxième rectangle de 12 cm sur 15. Vous faites attention qu'il soit dans le bon sens. Hein. Mettez bien vos motifs tournés vers le haut. Vous le retournez. Vous prenez votre 6 et vous le mettez face visible vers vous. Il faut que les motifs soient de votre côté. C'est important parce qu'il vous faut impérativement avoir 2 6 inversés. Et là, vous allez tout simplement tracer les contours. Il n'y a rien de plus simple. N'oubliez pas l'intérieur ici. Et vous découpez. On va pouvoir procéder au collage. Donc, on prend un 6, on le retourne. On va commencer par cette bande, celle qui a l'arrondi ici. Et on va venir la coller comme ceci. Attention, on ne colle pas la première languette. En effet, ça va être notre ouverture. Donc vous mettez de la colle sur la 2, 3 et 4e languette. Surtout pas sur celle-ci. Et on vient coller à ras. Et ensuite, comme ceci. Vous voyez, comme cela. On va ensuite coller cette bande comme ceci. Donc là, le plus simple, je trouve, c'est de mettre la colle tout autour ici. On se positionne bien, on appuie. Quand c'est collé, on met de la colle sur cette petite languette ici. Et on vient rabattre comme ceci, de façon à fermer le rond. Ensuite, on va coller cette bande comme ceci. Donc moi, je vais mettre de la colle sur les 3 premières. Je m'aligne à ras et je remonte. Quand c'est collé, je mets de la colle sur les 3 dernières languettes. Ensuite, vous mettez de la colle sur cette languette ici pour joindre les 2 bandes ensemble. Notre 6 commence à prendre forme. On va prendre la dernière bande. Si comme moi, vous avez mis du papier déco, normalement, l'encoche est légèrement mangée. C'est normal. Vous retournez, vous prenez votre perforatrice, vous vous remettez dans l'axe et vous punchez de façon à avoir quelque chose de propre. Là, on va tout simplement mettre de la colle sur nos 2 languettes. Je commence par mon angle en haut. Quand c'est collé, vous mettez de la colle sur cette petite languette ici. Et vous rabattez. Il ne vous reste plus qu'à mettre de la colle sur toutes les languettes, y compris celle-ci. Attention, vous n'en mettez pas là, hein, ça c'est l'ouverture. Une fois que vous aurez mis de la colle sur tout, on va venir coller le deuxième 6. Donc il faut aller assez vite, surtout si vous travaillez en période de forte chaleur, parce que la colle sèche vite. Donc ce que je fais, c'est que je mets plus de colle que nécessaire. Une fois que la colle est mise, je commence toujours par coller mes angles du haut, c'est le plus important. Ensuite, je viens coller les angles du bas.
Et ensuite, j'ajuste au niveau du milieu, comme ceci. Normalement, avec vos doigts, vous arrivez à faire tout en même temps. Vous appuyez légèrement pour faire adhérer. Ensuite, vous biaisez fortement ici pour faciliter l'ouverture et la fermeture. Vous faites la même chose de l'autre côté. Le 6 est maintenant terminé. Pensez à me mettre un petit commentaire, cela m'aide beaucoup. Juste un petit coucou, ça me fait déjà très plaisir. Et on se retrouve très bientôt sur Muriel Scrap.